Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans la vidéo tutoriel du gilet nuage, un modèle que j'ai créé en partenariat avec la marque Katia. C'est un gilet sans manches, tricoté entièrement avec le point de demi-côte anglaise, qui donne un tricot très moelleux et très doux aussi. Je l'ai tricoté avec une nouveauté, la Silky Mohair Concept Katia, coloris 117 et coloris 124. Le patron est disponible au format écrit. Pour vous le procurer, rendez-vous dans la description sous la vidéo où vous trouverez tous les liens. Toutes les informations, donc l'échantillon, la taille d'aiguille, le nombre de pelotes nécessaires pour le tricoter est dans le patron, donc disponible au format écrit. Cette vidéo tutoriel est là pour vous accompagner dans la réalisation de A à Z de votre gilet nuage. Et d'ailleurs, on commence tout de suite avec l'échantillon. Bon tricot à tous! Nous allons réaliser notre échantillon en demi-côte anglaise avec 2 fils de Silky Mohair tenus ensemble et nos aiguilles de 4,5 mm. Notre échantillon est de 18 mailles par 34 rangs pour un carré de 10 cm en demi-côte anglaise. J'ai fait ma bordure au point mousse et maintenant je vais tricoter un rang à l'envers. Ce sera plus facile pour vous montrer le point de demi-côte anglaise. Pour tricoter le point de demi-côte anglaise, donc là je suis sur un rang endroit. Je commence par ma maille lisière. Et on va alterner une maille double, une maille envers, une maille double, une maille envers jusqu'à la fin du rang. Pour tricoter une maille double, je tricote ma maille à l'endroit mais en piquant mon aiguille dans la maille du dessous, c'est-à-dire du rang précédent. Et je la tricote à l'endroit. Et je laisse tomber les 2 mailles de mon aiguille. Une maille envers, une maille double. Et sur l'envers, je tricote toutes les mailles à l'envers. Pour tricoter ce point de demi-côte anglaise, j'alterne toujours ces 2 rangs. Un rang à l'endroit en tricotant une maille double, une maille envers jusqu'à la fin du rang et un rang envers en tricotant toutes les mailles à l'envers. On commence par tricoter le haut du dos. On va former la pente des épaules en faisant des augmentations de chaque côté. On commence directement par former la pente des épaules. Vous aurez besoin de 2 anneaux marqueurs. On commence par tricoter un rang sur l'envers où on va placer nos anneaux marqueurs. On tricote 4 mailles envers. On place un anneau marqueur et on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à 4 mailles de la fin du rang. On place un anneau marqueur et on termine par 4 mailles envers. On commence la pente des épaules, rang numéro 1 sur l'endroit. On commence par une maille envers. Et on tricote au point de demi-côte anglaise, une maille double, une maille envers,
On glisse le marqueur et on fait une augmentation intercalaire à droite. Ensuite, on tricote en demi-côte anglaise jusqu'au prochain marqueur, en commençant par une maille double pour les tailles M et XL et une maille envers pour les autres tailles. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à gauche. On glisse le marqueur et on continue à tricoter en demi-côte anglaise en commençant par une maille double. Et on termine notre rang par une maille envers. Rang numéro 2 sur l'envers. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Pour former la pente des épaules, vous répétez les 2 rangs qu'on vient de faire ensemble, le nombre de fois qu'il est indiqué sur votre patron. Et sur les rangs endroits suivants, vous faites votre augmentation comme on l'a vu précédemment. Et ensuite, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent, en demi-côte anglaise. C'est-à-dire que là, ma maille suivante est une maille endroit, donc je tricote une maille double. Et je continue en demi-côte anglaise. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a terminé les augmentations pour la pente des épaules. Une fois que vous avez terminé vos augmentations, on place un anneau marqueur amovible de chaque côté dans la dernière maille. Cela nous aidera à relever nos mailles pour les épaules par la suite. À partir de maintenant, on tricote en aller-retour, en demi-côte anglaise, jusqu'à obtenir la dimension qui est indiquée sur votre patron. Nous allons maintenant former l'arrondi des emmanchures en faisant des augmentations de chaque côté, un rang sur 2. Rang numéro 1 sur l'endroit, on commence toujours par une maille envers. On tricote 4 mailles en demi-côte anglaise. On glisse le marqueur et de ce côté, on fait une augmentation intercalaire à gauche. On continue à tricoter les mailles comme elles se présentent, en demi-côte anglaise, jusqu'au marqueur. Et de ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite. On glisse le marqueur et on tricote 4 mailles en demi-côte anglaise. Et rang numéro 2 sur l'envers, sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Et vous répétez ces 2 rangs, le nombre de fois qu'il est indiqué sur votre patron. Les 2 demi-devants se tricotent de la même façon en miroir.
Nous allons tricoter ensemble le demi-devant gauche, ce côté-là, toujours avec nos aiguilles de 4,5 mm. On relève nos mailles au niveau de la pente de l'épaule en commençant côté encolure jusqu'au marqueur amovible. Et pour le demi-devant droit, vous allez relever vos mailles depuis le marqueur amovible jusqu'à l'encolure. On relève le nombre de mailles qui est indiqué sur notre patron. On peut retirer le marqueur amovible. Notre premier rang est sur l'envers. On tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et ensuite, on tricote une petite partie en demi-côte anglaise en commençant et en terminant nos rangs endroits par une maille envers jusqu'à obtenir la hauteur qui est indiquée sur votre patron. On commence et on termine nos rangs endroits par une maille envers. On va maintenant faire des augmentations côté encolure tous les deux rangs. Rang numéro 1 sur l'endroit, on commence par tricoter 4 mailles en demi-côte anglaise, toujours en commençant par une maille envers. On place un anneau marqueur et de ce côté, on fait une augmentation intercalaire à gauche. Et on continue à tricoter en demi-côte anglaise en tricotant les mailles comme elles se présentent. Et rang numéro 2 sur l'envers, sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Et on répète ces deux rangs le nombre de fois qu'il est indiqué sur votre patron. Une fois qu'on a terminé nos augmentations, on commence à voir l'arrondi de l'encolure et on va continuer d'arrondir l'encolure en montant des nouvelles mailles. Pour le demi-devant gauche, on va monter nos nouvelles mailles après un dernier rang envers. Et pour le demi-devant droit, on montera nos nouvelles mailles après un rang endroit. Je viens de terminer mon dernier rang envers. À la suite, on va monter des nouvelles mailles. Vous montez le nombre de mailles indiqué sur votre patron. Pour monter une nouvelle maille, on entoure le fil autour du pouce. On passe l'aiguille dans la boucle du pouce par le dessous et on lâche. Une fois qu'on a monté nos nouvelles mailles, on tricote en demi-côte anglaise le nombre de centimètres indiqué sur votre patron. On commence nos rangs endroits par une maille envers. Pour le demi-devant gauche, notre premier rang est sur l'endroit. Pour tricoter les nouvelles mailles montées, vous pouvez tout à fait les tricoter en côte normale pour ce premier rang uniquement. Et au rang suivant, vous les tricoterez bien sûr en demi-côte anglaise.
Et ensuite, vous continuez votre rang en demi-côte anglaise et on peut retirer le marqueur. Et pour le demi-devant droit, notre premier rang est sur l'envers, donc ça ne pose pas de problème pour les nouvelles mailles montées. Nous allons maintenant créer l'arrondi de l'emmanchure. Pour cela, nous allons faire des augmentations un rang sur deux de ce côté-là, c'est-à-dire côté emmanchure. Rang numéro 1 sur l'endroit. On tricote nos mailles comme elles se présentent jusqu'à 4 mailles de la fin du rang. On est arrivé côté emmanchure à 4 mailles de la fin du rang. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite. On peut placer un marqueur et enfin, on tricote les 4 dernières mailles comme elles se présentent. Et rang numéro 2 sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes les mailles à l'envers. Et on répète ces 2 rangs, le nombre de fois qui est indiqué sur votre patron. Il faudra tricoter le demi-devant droit de la même façon en miroir, en suivant les explications sur votre patron. Une fois que vous avez terminé vos demi-devants, on va maintenant joindre en rond pour tricoter le corps du gilet. On va tout d'abord replacer toutes nos mailles sur notre aiguille circulaire. Vous pouvez prendre un câble de 80 ou 100 cm. On commence par tricoter le demi-devant gauche, toutes les mailles en demi-côte anglaise comme elles se présentent. On peut retirer les marqueurs. À la suite du demi-devant gauche, on monte des nouvelles mailles sous le bras. Puis on tricote toutes les mailles du dos comme elles se présentent en demi-côte anglaise. On peut bien sûr retirer les anneaux marqueurs. À la suite du dos, on monte des nouvelles mailles sous le bras. Et enfin, on termine avec le demi-devant droit. Sur ce rang, nous avons donc rassemblé les demi-devants et le dos et puis nous avons monté des nouvelles mailles sous les bras. On peut maintenant tricoter le corps de notre gilet en aller-retour jusqu'à obtenir la longueur indiquée dans votre patron ou la longueur qui vous convient. Une fois que vous avez terminé de tricoter le corps de votre gilet, on passe à la finition en côte avec des aiguilles de 3,5 mm. Et on tricote 4 cm de côte en commençant et en terminant nos rangs endroits par une maille envers. Et on répète une maille endroit, une maille envers jusqu'à la fin du rang.
Une fois qu'on a terminé de rabattre nos mailles, on garde la dernière maille sur notre aiguille puisqu'on va directement relever des mailles pour la patte de boutonnage. On relève environ 4 mailles sur 5 le long de la lisière pour la patte de boutonnage droite. Quatre mailles sur 5, c'est-à-dire qu'on va relever 4 mailles, puis on va sauter une maille. Donc là, j'ai relevé 4 mailles. Je saute une maille, je vais dans la suivante. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a relevé nos mailles. Vous êtes bien resté le long de la première maille en droit pour avoir une jolie finition. Notre premier rang est sur l'envers. On va faire donc 3 rangs en côte. On se retrouve sur le 4e rang qui est un rang sur l'endroit. Vous avez placé vos 5 boutonnières comme indiqué sur votre patron. La 6e boutonnière se trouvera au niveau du col. On tricote en côte jusqu'au prochain marqueur amovible. Ici, nous allons faire une boutonnière. Pour tricoter une boutonnière, on fait un jeté et on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit ou à l'envers en fonction du sens de vos côtes. Par exemple ici, j'ai une maille envers, une maille endroit. Je vais donc tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on continue à tricoter en côte jusqu'à la prochaine boutonnière. Et enfin, on tricote à nouveau 3 rangs en côte et on rabattra nos mailles sur le 8e rang. Sur ce rang, lorsque vous allez rencontrer les jetés des boutonnières, vous les tricoterez comme des mailles normales, c'est-à-dire par le brin avant. Et on rabat nos mailles sur le 8e rang. Pour tricoter la finition du col en côte, toujours avec nos aiguilles de 3,5 mm, avec l'endroit face à soi, on relève 4 mailles sur 5 le long de l'arrondi de l'encolure jusqu'à l'épaule, puis toutes les mailles du dos dans le rang de montage, et à nouveau 4 mailles sur 5 le long de l'arrondi jusqu'à la fin des côtes. Notre premier rang est sur l'envers et c'est parti pour 3 rangs en côte en commençant et en terminant ce premier rang envers par une maille envers. On se retrouve sur le rang numéro 4 pour tricoter ensemble la boutonnière du col. On commence par 3 mailles en côte. Puis on fait un jeté et on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on continue notre rang en côte. Ensuite, il faudra tricoter à nouveau 3 rangs en côte, puis rabattre sur le 8e rang. Dernière étape de notre gilet, nous allons tricoter la finition
des emmanchures. Toujours avec nos aiguilles de 3,5 mm, l'endroit face à soi, on va relever nos mailles tout autour de l'emmanchure en commençant sous le bras. Je vous recommande d'utiliser un petit câble de 60 ou 40 cm. En commençant sous le bras, on relève environ 4 mailles sur 5 tout autour de l'emmanchure. Il faudra obtenir un nombre de mailles pair et le même nombre de mailles pour les deux emmanchures. Pour avoir une jolie finition, je vous recommande de relever vos mailles le long de la maille endroit. Donc on la voit bien ici, la maille endroit, et on reste bien le long de cette maille, tout autour de l'emmanchure. On place un marqueur pour indiquer le début du rang et on tricote en côte, une maille endroit, une maille envers jusqu'à la fin du rang pendant 7 rangs. Et puis on rabattra nos mailles sur le 8e rang.